Dans un nouveau dossier parlementaire, Louis Boyard s'en prend sévèrement à Marine Le Pen. Jean-Philippe Tanguy arrive à la rescousse, les rappels au règlement fusés. On écoute. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre rappel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte. Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini! C'est fini! Messieurs les ministres, nous rêvons de vous mettre au chômage ou à la retraite. Vraiment, nous en rêvons parce qu'en plus, ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses dans la mesure où vous voulez taxer les chômeurs et les retraités. Vous énervez pas comme ça. On s'est jamais caché du fait qu'on voulait les censurer. Quoique, quand on vous mettra au chômage ou à la retraite, ça devrait aller. Parce que quand on est un retraité avec 1 070 € par mois, quand on se retrouve à devoir payer 46 €, bah là, ça commence à faire mal. Quand on est au chômage et qu'on vit avec 900 € par mois et qu'on doit payer 38 € de taxes supplémentaires, après avoir payé le loyer, l'essence, les courses, la mutuelle, toutes les factures, et bah là, ça commence à faire mal. Alors tout ça, ça devrait rapporter 300 millions d'euros. On a une proposition à vous faire pour ne pas avoir à faire ça. Supprimons les exonérations de cotisations sociales sur les revenus au-dessus de 4 000 € et 8 000 €. On l'a proposé, vous avez voté contre et le Rassemblement national a voté contre. Parce que le Rassemblement national parle beaucoup dans ce débat, mais vous n'avez pas de contre-budget sur le PLFSS. Dans votre contre-budget, il apparaît même pas le mot hôpitaux. Vous n'avez pas de contre-budget, vous n'avez pas de programme, et vous aviez un programme, mais vous avez choisi de ne pas le respecter. Alors, quand on parle des exonérations de cotisations sociales, on nous dit « Ah non, il faut en revenir à l'élection présidentielle ». Quand on parle d'abroger la réforme des retraites, on nous dit « Ah non, il faut attendre l'élection présidentielle ». Quand on parle du fait qu'il y en a qui se gavent et qu'il y a des gens qui galèrent, vous nous dites « Ah non, il faut attendre l'élection présidentielle ». Venons-en maintenant à l'élection présidentielle. Sauf que eux, ils attendent la fin du procès de la mère Le Pen. Vous vous entretuez pour savoir qui sera le candidat dans la prochaine élection. Et le collègue Boyard a cité Marine Le Pen en parlant de la mère Le Pen. Donc une insulte totalement misogyne qui devrait indigner tout le monde, mais une fois de plus, visiblement, comme ça concerne la présidente du Rassemblement national, ce serait pas misogyne. Donc s'il disait quelque chose sur une autre collègue de ce sort, tout le monde dirait que c'est misogyne. Donc il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. La présidente Yael Braun-Pivet a été très claire, plus de misogynie dans l'hémicycle. Donc là, il faut que ça s'applique, ça suffit maintenant. Et vous, quel est votre regard sur ce dossier ? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers parlementaires.